Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Bien une semaine avant les menaces de confinement et les tourments du confinement qui ont suivi, j'ai prêché une méditation au Pré-Club à Loubeillac. Méditation de carême, où je parlais de la conversion du cœur, ce que le Seigneur attend de nous pour chaque carême, dans ce temps favorable pour la conversion qu'est le carême. Et je racontais une histoire, l'histoire d'un petit garçon qui était né avec une malformation cardiaque qui s'est empirée avec les années, au point de devoir être hospitalisé. Et quand le médecin est venu le visiter, le médecin qui allait l'opérer, le chirurgien, le garçon s'est adressé à lui presque immédiatement avec une grande confiance en lui disant « Vous avez de la chance. Pourquoi tu me dis ça ? Parce que vous allez voir Jésus. Il est dans mon cœur. » Le médecin ne sait pas trop quoi répondre, continue sa consultation. Et le garçon insiste. J'aimerais tellement pouvoir moi aussi le voir, comme vous allez le voir, lui présent dans mon cœur. Le médecin fait un petit mouvement d'agacement, parce que sa consultation montre que ce garçon est vraiment très mal, le cœur de ce garçon est vraiment très très mal. Et donc ça l'agace que ce garçon continue de parler de Jésus, alors que ce cœur, où soi-disant Jésus est présent, est dans un très mauvais état. Et il demande des analyses supplémentaires avant l'opération. Et la veille de l'opération, tard le soir, il est en train de regarder les résultats et en effet, les résultats sont très très mauvais. Et le médecin qui avait eu un catéchisme quand il était petit se met à parler avec ce Jésus qu'il avait connu à une époque, mais qu'il avait abandonné, particulièrement pendant ses études de médecine. Voilà, Dieu n'est qu'une invention de l'homme. Dieu, on n'en a pas besoin. La science prouve que Dieu n'a pas besoin d'exister pour que le monde soit, etc. Enfin bon, toutes les choses que l'on entend dans les cours de biologie, de physique. Mais il s'adresse quand même à ce Jésus en lui disant « Mais comment tu peux permettre cela ? Comment peux-tu permettre qu'un garçon si jeune puisse risquer de mourir avec un cœur, à cause d'un cœur qui est dans mauvais état ? Comment tu peux permettre ça ?» Et le médecin se surprend à entendre comme une petite voix à l'intérieur de sa tête, ce qu'on appelle la voix de la conscience. Mais la voix de la conscience, c'est Dieu qui parle. Et cette voix lui dit « Ne t'inquiète pas pour ce garçon. Il fait déjà partie de mon troupeau. Il fait déjà partie de ces brebis qui sont dans mon bercail. Et grâce à lui, je vais essayer d'en attraper d'autres, de ces brebis qui ont quitté le bercail. » Et le médecin se met à pleurer, parce que il comprend que ce garçon lui a été envoyé par le Seigneur pour le chercher lui, pour le réveiller lui, pour lui rappeler
ce Jésus qu'il avait connu tout petit et qu'il avait abandonné. Le lendemain, il opère le garçon, et quelques jours après l'opération, il va revoir le garçon, et le garçon lui demande « Alors, vous l'avez vu ?» Et le médecin répond « Oui, je l'ai vu. Il était bien là, dans ton cœur. » Formidable. Formidable, en effet. Alors, cette histoire m'avait été, pas racontée, mais ça faisait partie d'une histoire que m'avait prêtée, tirée d'un magazine, un de mes anciens collègues, prof d'histoire, lui, pas collègue au sens un autre prêtre, mais à qui j'avais demandé s'il n'avait pas des histoires. Il m'avait déniché cette histoire-là, on dit regarde, j'ai trouvé ça dans ce magazine. Et en effet, une histoire peut-être vraie, peut-être pas vraie, je ne sais pas. Hein. Mais l'actualité m'y a fait repenser parce que hier, dans mes recherches sur Internet, je suis tombé sur le témoignage d'un docteur italien dans l'Italie du Nord, là actuellement, dans cette épidémie du coronavirus, Covid-19, c'est facile à prononcer parfois. Et il disait, je lis la fin de son témoignage et après nous remonterons ce qui explique cela. Je ne suis pas retourné chez moi depuis 6 jours. Je ne me souviens pas quand j'ai mangé la dernière fois. Peu importe. Je me rends compte que ma vie d'avant n'avait pas de sens. À partir de maintenant et jusqu'au dernier souffle de ma vie, je vais me consacrer à aider les autres. Je suis heureux d'avoir rencontré Dieu grâce à ce prêtre, en plein milieu de la souffrance et la mort de mes patients. Dieu est là, l'espoir est là. Eh bien, ce médecin raconte en effet qu'il était, au moment où tout a commencé, il y avait 10 patients qui sont arrivés, une centaine de patients, et maintenant les débordements et toute la souffrance et les malades qui meurent. Et ce qui l'a aidé, et pas seulement lui, dit-il, mais tous ses collègues, c'est l'aumônier de l'hôpital, qui, dit-il, avait un regard bienveillant, un homme bien, Bible en main. Il passait d'une chambre à l'autre pour accompagner les personnes en train de mourir. C'était impressionnant pour nous de l'observer. Épuisés physiquement et psychiquement, nous cherchions à le voir un moment et à l'écouter. En le rencontrant, je me suis rendu compte que là où l'homme ne peut rien faire, Dieu peut agir. Dès que nous avions 5 minutes, nous demandions à Dieu de l'aide. Depuis, nous échangions beaucoup. Je ne pouvais pas croire que mes collègues et moi, tous athées bien trempés, nous joignions aux prières de ce prêtre chaque jour pour demander au Seigneur la paix et l'aide pour soigner les malades. Le Christ qui passe. Le Christ qui passe. Quand le Christ passe. C'est le titre d'un recueil d'homélie de Saint José Maria. Le Christ qui passe. Et que nous pouvons manquer. Et ce médecin ne l'a pas manqué. Il a vu dans ce prêtre, comme l'autre médecin de l'histoire du petit, dans ce garçon, le Christ qui passe et qui nous cherche. Est-ce que nous avons cette préoccupation d'être le Christ qui passe pour les autres, nous chrétiens? Et cette période est propice à cela. Mais ce que dit le médecin est important. Il avait un regard bienveillant. C'est un homme de bien. Pas forcément la Bible en main toujours, nous, on n'a pas toujours, mais il s'occupait des autres. Et la conséquence, moi ça m'a frappé parce que je me suis dit, quand même, il est médecin, il a déjà donné sa vie pour les autres. Et pourtant il dit, je me rends compte que ma vie avant n'avait pas de sens, à partir de maintenant et jusqu'au dernier souffle de ma vie, je vais me consacrer à aider les autres. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'il a compris que son métier n'était pas tout, qu'en effet, il devait le vivre déjà avec un peu plus de cette idée de véritablement faire de son travail un service pour les autres, mais que cela s'étend à toute sa vie, à toute son existence.
que la vie n'a de sens que donner aux autres. Et la fête d'aujourd'hui, la fête de l'Annonciation, nous dit la même chose. L'Annonciation est suivie de la Visitation. Marie reçoit sa vocation. Elle va être mère de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle joue tout de suite son rôle de mère de Dieu. Puisque Dieu vient à moi pour se donner à toute l'humanité, je vais l'apporter déjà à l'humanité. Et c'est la Visitation. C'est ce départ vers Élisabeth, sa cousine, pour s'occuper d'elle, pour la servir, pour aider sa cousine. Et le plus grand bien qu'elle fait, c'est qu'elle apporte le Christ. Et Élisabeth, grâce à Saint Jean-Baptiste, remplie de l'Esprit Saint, l'enfant tressaille de joie dans le cœur d'Élisabeth, et Marie, et Élisabeth comprend. Elle comprend que Jésus est là, que le Christ passe à travers Marie. C'est notre vocation à tous. Et que cette période de confinement ne nous empêche pas de le vivre. Parce qu'on pourrait nous dire, bah oui, mais comment je vais aller aider les autres? Encore une fois, nous avons tous les moyens, d'abord en famille, si nous sommes confinés avec nos frères et sœurs, nos parents, là déjà, est-ce que j'ai vraiment cette préoccupation d'être d'abord une aide pour les autres, un serviteur des autres, pour qu'ils voient le Christ. Et ensuite, oui, très bien, il y a tous ceux qui nous entourent, peut-être nous n'avons pas la possibilité d'aller les rencontrer, mais nous avons tous les moyens possibles de les toucher, voilà, à travers les moyens de communication modernes, pour leur manifester nos désirs de les retrouver et de vivre avec eux des moments plus intenses parce que nous nous laisserons envahir par le Christ, et c'est lui qui nous aidera à leur apporter joie et paix. Et voilà, et c'est comme cela, en effet, que termine ce témoignage du médecin italien. Nous joignons aux prières de ce prêtre chaque jour pour demander au Seigneur la paix. La paix. Et je rajoute la joie. Et l'aide pour soigner les malades. Donne-moi la paix, Seigneur, pour pouvoir aider les autres. Pour pouvoir ne pas me préoccuper de moi et me préoccuper seulement des autres. Pour que tu puisses passer dans leur existence, qu'ils puissent te reconnaître et peut-être, en effet, comme pour ce médecin athée, voilà, faire exploser en 1000 morceaux son athéisme. Pour qu'il puisse de nouveau te connaître, ou pas seulement de nouveau, mais peut-être, c'est même pas de nouveau. Je pensais à la première histoire, où ce médecin, en effet, avait connu Jésus tout petit. Peut-être, voilà, c'est une personne qui ne l'aura pas connu, ou qui n'en avait pas entendu parler, avec toutes les déformations qu'on peut raconter sur Jésus, qui il est, à travers le problème. Les déformations de Jésus, c'est nous. C'est nous, c'est nos péchés, c'est les péchés pour lesquels nous demandons si souvent pardon, mais voilà, les gens les voient, et les gens, de toute l'Église, de tous les temps, et ils déforment le visage du Christ. Mais si nous cherchons à soigner cette paix en nous, à la demander, pour pouvoir nous occuper bien des autres, et nous allons les aider, en effet, à se rendre compte qu'ils se sont trompés. Jésus est bien celui des évangiles, celui qui passe dans la vie des gens, et qui les soigne, et qui les guérit, et qui les aide, et qui les aime. Comme Marie, après l'Annonciation, qui part voir sa cousine Élisabeth pour l'aider. Te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.